Merci beaucoup. Nous avons déjà eu une bonne réunion. Nous allons prendre le petit déjeuner. Ce n'était pas prévu, mais nous allons improviser parce que nous avons une alchimie incroyable ensemble. Le Premier ministre de l'Irak a été incroyable. Il a remporté une élection que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à voir gagnée par quelqu'un d'autre qui, à mon avis, n'était pas une bonne personne. Il n'était pas bon pour l'Amérique, et je ne pense pas qu'il était bon pour l'Irak. Et j'ai joué un rôle là-dedans. Je veux dire, c'était très important pour moi que quelqu'un prenne le poste, quelqu'un qui puisse faire le travail et bien le faire. Et maintenant, nous avons un champion fantastique, un nouveau champion. Et il a remporté l'élection de façon très claire, très concluante, et il n'était pas le favori. Mais quand ils ont appris à le connaître, il a fini par gagner et il va rester là pendant très longtemps. C'est un grand honneur d'accueillir le Premier ministre de l'Irak. Avec nous, il a été un grand combattant et un grand admirateur de l'Amérique. Nous allons en discuter un peu avec vous. Mais ils ont d'énormes réserves de pétrole, ils ont un potentiel de richesse immense et ils possèdent déjà une richesse immense, pas seulement un potentiel. Mais il a accompli beaucoup en peu de temps, il a tellement changé ce pays, surtout en ce qui concerne la façon dont ils perçoivent les États-Unis, et nous avons des partenariats. Chris vient de dire que nous avons d'énormes partenariats pétroliers qui ont soudainement commencé à se former récemment et je pense que vous allez les annoncer cette semaine ou la semaine prochaine. Mais ce sont d'énormes partenariats parmi les plus grands. Donc ils ont fait un travail fantastique en si peu de temps, vraiment une période très courte. Mais ils ont un grand leader, le nouveau Premier ministre. C'est un grand leader. Je pense qu'il va rester longtemps et c'est formidable de l'avoir à la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Merci. C'est un jeune homme. Il est jeune et beau, ce que je n'aime pas. Je ne suis pas content de ça. Merci beaucoup pour tout. Je remercie son Excellence le président Donald Trump pour son accueil chaleureux et c'est ma première visite. C'est ma première visite aux États-Unis d'Amérique. Cette visite n'était pas une visite de passage, mais bien une visite pour annoncer un partenariat économique. J'ai discuté avec son Excellence le Président. Le 30 septembre, les forces américaines partiront, remplacées par les entreprises américaines. Seul le partenariat économique crée une relation sociale. Je vous adresse mes salutations. Je viens de la plus ancienne civilisation, au cœur économique et technologique mondial. Je remercie encore son Excellence le Président pour l'accueil chaleureux. Parfait. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez continuer. Bonjour, je m'appelle Saad Al-Khattab et je suis la présidente des Nations Unies. Je suis dans les forces armées depuis longtemps. L'action militaire contre l'Iran est-elle une stratégie pour les ramener à la table des négociations ou pour les briser? Alors, le régime va naturellement Finir par tomber? Nous pensons ne plus avoir besoin des militaires là-bas. C'est une opération importante. Maintenant, toutes les compagnies pétrolières s'associent avec l'Irak et prospèrent. La relation est excellente, une grande relation sans avoir besoin des militaires. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour les protéger si nécessaire. Nous pensons que ce ne sera pas nécessaire. Et le principal d'entre eux, je considère cela comme un adversaire, eux peut-être considérés comme un ami, mais moi je considère comme un adversaire, c'était l'Iran qui était un lourd fardeau pour l'Irak, parce qu'ils étaient les brutes du Moyen-Orient, comme vous le savez, et justement nous étions en train d'en parler. Mais ils n'auront plus ce problème parce que l'Iran a été fortement déstabilisé et en réalité, leur puissance militaire n'est plus qu'une petite fraction de ce qu'elle était il y a seulement 4 mois. Donc ils n'auront pas ce problème. Je pense qu'en partie, cela leur a donné la liberté de faire ce qui était nécessaire et c'est l'une des raisons pour lesquelles nos compagnies pétrolières s'installent là-bas à des niveaux sans précédent. Merci beaucoup pour la question. Merci pour votre question. Pour commencer, il y a un programme gouvernemental. L'objectif est de réserver les armes à l'État seul. Et c'est un point fondamental sur lequel il y a une décision qui ne laisse pas de place au choix. Une grande quantité d'armes a déjà été remise par diverses factions criminelles
Quiconque remettra les armes et deviendra une entité politique et civile aura notre coopération. À partir du 30 septembre, il n'y aura plus de raison d'avoir des factions, car il n'y a plus de justification pour leur maintien. À la fin de cette année, nous annoncerons la conférence de la souveraineté nationale. La décision de l'Irak appartient aux Irakiens et nos forces sont pleinement capables de protéger le territoire. Après le 30 septembre, nous n'autoriserons aucune arme illégale. Merci, Monsieur le Président Trump. Pourriez-vous expliquer votre changement d'avis concernant l'application de la taxe de 20% dans le détroit d'Ormuz? Comment êtes-vous arrivé à la décision que vous venez d'annoncer? Quand j'en ai parlé hier, j'ai mentionné que nous faisons cela depuis de nombreuses années et je n'ai jamais trouvé juste que nous protégions le détroit sans en tirer un réel avantage. Nous n'avons absolument pas besoin du pétrole. Ce n'était pas important pour nous, mais pour nos alliés et des partenaires avec qui nous nous entendons bien, notamment les principaux pays du Golfe. Alors, j'en ai parlé hier, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai reçu des appels de plusieurs personnes de différents pays, des rois. Et Émir et toutes ces personnes que nous connaissons tous et que nous apprécions. Et eux, en fait, ont été des partenaires très solides. Et ils ont dit, nous aimerions faire cela d'une manière différente. Nous aimerions investir aux États-Unis avec des milliards et des milliards de dollars et continuer à battre des records parce qu'il n'y a jamais eu de moment comme celui-ci aux États-Unis, avec les usines, avec les industries, avec tout le reste. Et nous aimerions investir massivement aux États-Unis au lieu de prélever une taxe. Et j'aime ça en fait parce que je ne pense pas que qui que ce soit devrait pouvoir prélever une taxe. Pour le détroit ou pour tout autre détroit dans d'autres régions du monde. Je ne pense pas que qui que ce soit devrait vraiment être dans cette position, mais nous faisions cela à titre de compensation. Les États du Golfe vont investir une somme énorme d'argent aux États-Unis et cela a été très satisfaisant pour moi. Je pense qu'en réalité, c'est bien mieux. Puis-je demander, savez-vous pourquoi le FBI enquête sur la mort du sénateur Graham? Savez-vous pourquoi ils étaient chez lui? Merci. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il avait un problème. Son père avait un problème similaire, comme vous le savez. C'est quelque chose d'unique. Au début, j'ai entendu dire que c'était des artères bouchées, parce qu'il avait vraiment des artères bouchées. Il avait un problème avec ça. J'aurais aimé qu'il ait mieux pris soin de lui. Je veux dire, on peut régler ce problème. Mais ce qui s'est passé, en réalité, était quelque chose de très difficile à détecter. Ce n'était lié à aucun blocage. C'était quelque chose de totalement différent. Et, apparemment, et j'ai regardé tous les rapports médicaux que j'avais, les médecins de la Maison-Blanche sont venus et ont expliqué ce qui s'était passé. Et c'est quelque chose qui est presque totalement indétectable. Et, si cela arrive, il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Cela semble regrettable, mais il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Si vous regardez son père, il est mort de la même chose, à peu près au même âge. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. On dit que c'est quasi indétectable. Vous pouvez le détecter si vous avez une douleur intense dans le dos. C'est un signe, c'est un mauvais signe. Donc, si quelqu'un a mal au dos, c'est vraiment difficile à imaginer. Mais le fait est que c'est l'un des principaux signes. Il disait qu'il avait des problèmes de dos. Mais personne ne pensait que c'était pour ça. Donc, quand ça se rompt, comme ici, c'est fini, il n'y a pas grand-chose à faire, je n'y vois pas beaucoup de malveillance. Je sais qu'il existe des théories du complot qui circulent, et je ne pense pas que le FBI fasse ça. Je pense que le FBI perd son temps. Ah bon? C'est tout, monsieur. Concernant la question précédente, cette idée du détroit d'Ormuz n'existe plus pour vous. Tout cela est complètement terminé. Merci. Non, je viens de te le dire. Vous avez l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et Haït Sab principalement, puis d'autres. Eux, j'ai parlé avec chacun d'eux et ils aimeraient investir encore plus d'argent aux États-Unis à des niveaux records. Et ce serait tout à fait acceptable. Et donc il n'y a pas de taxe. Je n'aime pas le concept d'une taxe. Mais en même temps, il n'est pas juste que nous protégions ce détroit pour le monde, pour la Chine et pour tout le monde. Je n'ai rien contre le protéger pour la Chine ou d'autres, mais il est injuste que nous ne soyons pas compensés. Nous le faisons depuis longtemps et cela me dérange. Cela me dérangeait déjà il y a 20 ou 25 ans. Pendant mon premier mandat, je faisais des choses comme exiger qu'on investisse aux États-Unis. Mais, de cette façon, il n'y a pas de taxe. Ils investissent et obtiennent un retour sur leur argent, et c'est bien. Mais ils vont faire des investissements massifs aux États-Unis.
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis-je vous interroger sur la réunion d'aujourd'hui et si vous avez évoqué l'OPEP? Il y a des rapports selon lesquels l'Iran fait pression pour des changements à l'OPEP, une part plus importante, et envisagerait même de quitter l'organisation. Il est parti? Puis-je demander à ce monsieur ce qu'il fait ici? Vous voulez savoir? Monsieur le Premier ministre, comptez-vous rester ou quitter l'OPEP? En train de lutter pour des changements. Et vous le soutiendriez, monsieur? Je le soutiens. Et vous? Je l'ai soutenu très tôt, je lui ai apporté mon soutien, ce que je fais rarement, mais j'ai eu du succès dans ce domaine. Nous venons de gagner en Colombie, ce qui a été une grande victoire. L'Argentine en a été une autre. Nous en avons eu beaucoup. J'ai soutenu, je crois que tous ceux que j'ai soutenus à l'étranger, ils gagnent, tout simplement. Et vous savez, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. J'ai beaucoup étudié l'histoire, et je connais vraiment très bien l'histoire de l'Irak. Et j'ai suivi ce qui se passait en Irak avec les élections. J'ai apporté un fort soutien car j'étais très insatisfait de l'homme censé gagner l'élection. Et ce grand monsieur, je pense qu'il va finir par être un grand leader. Il a gagné et j'en suis très heureux. Concernant l'OPEP, la décision lui appartient. Peut-être devriez-vous lui poser la question. Non, l'OPEP, nous faisons partie des pays fondateurs, mais nous voulons notre droit et un quota équitable pour l'Irak. L'Irak a combattu Daesh et tout le terrorisme avec le soutien des États-Unis d'Amérique. La guerre contre Daesh a coûté cher et a détruit l'infrastructure irakienne. Les dégâts pour l'Irak dépassent les 400 milliards de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, des villes restent détruites et beaucoup vivent dans des camps. J'ai un plan pour les ramener, un quota équitable pour l'Irak. Si tu te souviens, même en étant civil et sans aucune intention de me présenter à la présidence, j'ai reçu une quantité disproportionnée de publicité, comme tu l'as probablement entendu. Je disais toujours, n'entrez pas en Irak, ne l'attaquez pas. Franchement, ils ont attaqué le mauvais pays et ont causé beaucoup de dégâts. Merci. Étant donné le comportement iranien, regrettez-vous d'avoir levé le blocus naval ou accordé des exemptions de sanctions? Non, je leur ai donné une chance. Je voulais leur donner une chance de conclure. Nous étions d'accord il y a 2 jours, mais soudain, ils n'ont pas assuré. Quelque chose dans l'accord ne leur plaisait pas et ils n'ont pas pu s'y tenir. Ils ont tiré les premiers. Ce fut une grosse erreur car nous les avons anéantis. Ce sont des gens très difficiles. 47 ans que nous supportons cela. L'USS Corvamore, si vous remontez dans le temps, des milliers de personnes, des milliers d'Américains ont été tués. Beaucoup de soldats ont été tués. Beaucoup de soldats se déplacent ou ne peuvent même pas marcher. Je veux dire, ils ont été tellement gravement blessés. Aux bras, aux jambes, au visage, avec Soleimani, avec la bombe. Ils appellent ça une bombe placée au bord de la route. La plupart des gens appellent ça une bombe placée au bord de la route. C'est un désastre. Et je l'ai tué lors de mon premier mandat. Si je ne l'avais pas fait, l'histoire serait peut-être différente. C'était un génie fou. Il était fou. Probablement un lunatique, mais il était général et avait un contrôle total sur le pays. Et je pense vraiment que les dirigeants de l'Iran avaient peur de Soleimani. Mais je l'ai tué. Il y avait aussi une personne très mauvaise avec lui. Ils se rencontraient à l'aéroport et une personne très mauvaise d'Irak, qui était d'ailleurs le chef de l'Irak, a fini par être tué dans ce même incident. Alors, je ne sais pas si je t'ai rendu service ou non. Je ne t'ai jamais posé cette question. Tu le saurais probablement mieux que moi. Je pense que nous avons presque éliminé toute la capacité militaire de l'Iran. Vas-y, explique ça. Explique ça. Il a besoin d'entendre ça. Explique. À cette époque, je ne faisais pas de politique. Et chaque fois que je voulais parler de l'avenir, de ce que nous allions faire, il m'expliquait le passé récent. Merci, Monsieur le Président et Monsieur Kurdistan. Monsieur le Président, merci pour votre temps. L'année dernière, en mai, le Premier ministre de la région du Kurdistan, Masrour Barzani, a signé environ 110 milliards de dollars d'accords énergétiques avec des entreprises américaines ici à Washington, D.C. Monsieur le Président, si Bagdad et Erbil collaborent mieux, cet investissement peut croître et croître. Quel message et conseil adressez-vous aux dirigeants de Bagdad et d'Erbil pour qu'ils coopèrent? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que vous êtes nos faiseurs de miracles, Monsieur le Président.
J'adore cette question. C'est de loin ma question préférée jusqu'à présent. Merci beaucoup pour la question. Écoutez, Bagdad, je pense que moi et ce pays, nous allons faire de grandes choses ensemble. Nous n'avons pas beaucoup interagi ces derniers temps. 4 ou 5 ans avec l'administration précédente. L'Irak a un potentiel énorme à cause de son pétrole et pour d'autres raisons, mais principalement à cause de son pétrole. Et nous allons faire beaucoup d'affaires, nous allons créer beaucoup d'emplois pour les deux pays et nous allons extraire beaucoup de pétrole. Beaucoup de pétrole est en train d'être extrait et ce sont les entreprises américaines qui le font. Aujourd'hui, ce sont surtout des entreprises américaines. Ils ne veulent pas faire affaire avec d'autres. Ils veulent te faire des affaires avec l'Amérique et c'est bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais si convaincu qu'il ferait un grand Premier ministre et j'ai lutté pour cela. Comment qualifieriez-vous actuellement votre relation avec le gouvernement régional du Kurdistan? Le Premier ministre a exprimé hier un soutien total envers vous. Chaque région de l'Irak est comme un membre du corps. Je ne fais pas de différence entre un membre et un autre, et je ne peux pas non plus couper une partie de mon propre corps. Le Kurdistan est une partie vitale de l'Irak, tout comme Bassora ou d'autres provinces. Mais le fait que l'on ait dit de si bonnes choses à son sujet, signifie-t-il qu'il aime celui qui les a prononcées? Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour vous et une pour le Premier ministre. Merci. La première question, Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous choisi les États-Unis comme votre premier partenaire commercial? Et quelles mesures concrètes prendrez-vous à votre retour en Irak pour garantir que les accords que vous signez à Washington, D.C. soient effectivement mis en œuvre? En tant que titulaire d'un master en finance, j'ai analysé la situation économique. Cela exige un partenaire pour partager cette responsabilité, le principal étant les États-Unis d'Amérique. Ainsi, ma visite n'a pas été brève ni vaine, et elle n'a pas été émotionnelle, mais bien rationnelle. L'inflation a ralenti à 3,5% la semaine dernière. Oui, merci. Cela se poursuit maintenant qu'il n'y a plus le problème des grèves? Je pense que oui, ça va aller. L'inflation a baissé. Nous avons hérité de la pire inflation de notre histoire. En 48 ans, c'était la pire de l'histoire du pays. De Biden, Joe l'endormi. Il peut être endormi, mais personne ne crée l'inflation comme lui. J'ai hérité de cela et j'ai été blâmé, mais ce n'est pas ma faute. Nous sommes en train de régler ce problème et nous avons fait un excellent travail. Scott, Howard, Marco et Pete, parce qu'ils gardent un œil sur son argent, n'est-ce pas? Mais ils ont fait un travail fantastique. Nous avons tous fait un travail fantastique. Ensuite, nous avons eu la pire inflation de l'histoire de notre pays. Je veux dire, nous avons eu des mois où c'était 9-10%, et maintenant nous avons un rapport qui vient juste de sortir. Il vient de sortir. Merci. Le rapport était incroyable. L'inflation a beaucoup baissé. Cela signifie que les prix baissent beaucoup et que nous faisons un excellent travail. Gardez cela en mémoire pour les élections et les élections de mi-mandat. Je le dis à cette caméra, souvenez-vous-en, parce que personne d'autre n'a réussi à faire cela. Les prix baissent beaucoup et nous allons les réduire encore davantage. Des personnes du monde entier attendent votre annonce de jeudi concernant les machines de vote et l'intégrité des élections. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre? Merci. Je vais garder ça pour plus tard. On va aborder ce sujet et on aura plus de choses à dire. Mais regardez les gens qui regardent. Mais je préfère garder ça pour plus tard, mais c'est vraiment une grande nouvelle. C'est vraiment une grande nouvelle et notre pays a besoin de se redresser. Mais c'est ça. C'est de ça qu'on va parler jeudi. Il n'y a rien de plus important, parce que sans élections libres et justes, vous n'avez pas de pays. Nous discuterons aussi d'autres sujets, mais ce sera une annonce très importante. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, votre gouvernement a voulu façonner la direction politique irakienne et lier le soutien américain au désarmement des milices pro-iraniennes. Avec l'échéance du 15 septembre qui approche, qu'est-il arrivé à Bagdad? C'est tout? Et le retrait des troupes américaines du Kurdistan se déroule-t-il toujours comme prévu? Tout est en ordre. Nous allons très bien ici, nous sommes là en ce moment. J'ai même commandé un déjeuner inattendu, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Mais non. Normalement, je pense que je n'ai jamais fait ça de ne pas déjeuner. J'ai dit, allons déjeuner parce que je l'aime bien.
au moins une fois. Je l'aime bien, donc je pense que tout va bien se passer. Monsieur, allez-vous signer les sanctions contre la Russie dans 1 ou 2 semaines? Les signerez-vous? Je sais que Lindsey Graham le voulait vraiment. Je pense qu'ils pourraient ajouter l'Iran. Ils vont ajouter l'Iran, ce qui est très important s'ils le font. Ils pourraient aussi inclure le Hezbollah pour soutenir des sanctions envers ceux qui traitent avec lui. Nous y réfléchissons, mais eux, ils y songent sérieusement en l'honneur de Lindsey. C'était son idée. Il voulait ça plus que tout, tu sais ce qu'il en pensait. Et il y a de bonnes chances que cela arrive, mais ils aimeraient inclure l'Iran et le Hezbollah là-dedans. C'est ce que j'entends. S'il y a des sanctions secondaires contre la Chine, l'Inde et l'Europe... À voir, cela n'a pas été discuté. Le Premier ministre Al-Kadhimi n'a pas réussi à placer sous le contrôle de l'État ce qui est entre les mains des milices. En quoi votre décision contribue-t-elle à cette vision? Et ma deuxième question, comment voyez-vous les futures relations entre la région du Kurdistan et l'Irak? Je pense que tout va bien se passer. Je pense que le Moyen-Orient, croyez-le ou non, est en train de s'unir. Nous nous débarrassons du tyran du Moyen-Orient. L'Iran était le tyran du Moyen-Orient. Ils intimidaient l'Irak. Ils intimidaient tous les pays. Ils étaient il. La peur régnait dans tout le Moyen-Orient envers les autres pays. Je comprends, mais il y avait de la peur. Eh bien, mais on n'a plus peur parce que leur capacité militaire a été détruite. Et on n'a plus peur. Je pense que le Moyen-Orient s'unit comme jamais auparavant. Vous ne pouvez pas avoir une puissance dominante comme l'Iran qui tuerait 52 000 manifestants, vous savez. Et ils l'ont fait. Personne n'aime en parler. Je n'aime pas en parler. Ils ont tué 52 000 manifestants, donc, au final, toutes les régions, je crois qu'elles sont en train de s'unir. Et celui-ci, c'est sûr, va être l'un des grands leaders. Il sera un grand leader du Moyen-Orient. Continuez, s'il vous plaît. Oui, expliquez cela. Et je pense qu'on pourrait en parler longtemps, mais ce qui compte, c'est que maintenant, nous avons une relation fantastique avec de nombreux pays. Je viens juste de revenir de l'OTAN. Nombre d'entre vous étaient présents et ont vu ce qui s'est passé. C'était phénoménal, presque une célébration, et ils aiment les États-Unis. Ils m'aiment même, mais ils aiment les États-Unis. Et nous allons réduire les coûts là-bas de centaines de milliards de dollars, peut-être. L'événement de l'OTAN était incroyable. L'événement d'aujourd'hui est incroyable. C'est un pays potentiellement très grand, et beaucoup de gens diraient que c'est un grand pays. Nous aidons, nous voulons aider. Notre relation avec le nouveau Premier ministre est excellente. C'est une personne forte. C'est un homme très brillant. Il est très reconnu, sinon il n'aurait pas gagné cette élection. C'était une élection très compétitive et il en est sorti vainqueur. Et c'est une grande histoire. Je veux dire, c'est vraiment une grande histoire. Je veux simplement dire que les États-Unis n'ont jamais été aussi bien. Nous allons bien. Aujourd'hui, plus de gens travaillent aux États-Unis qu'à tout autre moment de l'histoire. Merci. Il y a plus de construction, d'usines, d'industries et d'intelligence artificielle. Il y a des usines automobiles qui sont construites en nombre record, plus que jamais auparavant. Les droits de douane ont été utilisés de manière judicieuse et des entreprises ainsi que des pays viennent en masse dans le pays pour construire des usines, car ainsi, il n'y a pas de droits de douane. Nous avons 19,2 billions de dollars quant au gouvernement Biden. Il a eu moins de 1 billion en 4 ans. Nous sommes à 19,2 billions en 12 mois. Personne n'a jamais vu quelque chose de semblable. Notre relation avec l'Irak est, je dirais, passée de pas très bonne à excellente. Et nous allons avoir une relation à long terme avec l'Irak. Nous allons avoir une relation à long terme avec l'homme qui sera un grand leader. Vous allez voir, notez ce que je dis. Je savais ce que je faisais. Cet homme va être un grand leader au Moyen-Orient. Son influence va se répandre dans tout le Moyen-Orient. Et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante qui a pour mission de vous informer en disant la vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.